policier corrompu vole la voiture de luxe d'une femme noire sans savoir qu'elle était. Dans une ville animée de France, les rues vibrent d'une énergie inépuisable. Les bruits des klaxons, des conversations animées et des pas pressés des passants se mêlent, créant une symphonie urbaine. Au milieu de ce tumulte, Amélie, une femme noire d'une élégance rare, se dirige vers une réunion d'affaires cruciale. Sa voiture de luxe, une berline scintillante, fait forte impression alors qu'elle glisse lentement dans le trafic. Amélie est une femme d'affaires déterminée, connue pour sa ténacité et sa capacité à naviguer dans un monde souvent dominé par des préjugés. Sa réussite est le fruit d'un travail acharné, et elle porte avec fierté le poids de ses réalisations. Le soleil brille dans le ciel, illuminant la carrosserie de la voiture qui reflète les rayons dorés. Amélie ajuste son regard dans le rétroviseur, s'assurant que sa coiffure impeccable et son maquillage subtil sont en place. Elle se sent prête à conquérir le monde. Chaque minute qui passe rapproche son esprit de l'objectif de la journée. Une réunion avec des investisseurs potentiels, un moment décisif pour l'expansion de son entreprise. L'adrénaline pulse dans ses veines tandis qu'elle se remémore les efforts qu'elle a fournis pour arriver là où elle est aujourd'hui. Alors qu'elle s'engouffre dans une nouvelle rue, les bâtiments se dressent autour d'elle, témoins silencieux de son parcours. Amélie sait que, malgré ses succès, elle est souvent perçue à travers le prisme de ses origines. La société ne lui accorde pas toujours la reconnaissance qu'elle mérite, mais elle a appris à transformer ses jugements en combustible pour sa motivation. Elle est déterminée à faire entendre sa voix, à prouver que son succès n'est pas un accident, mais le résultat d'une stratégie bien pensée et d'une volonté de faire. La voiture glisse maintenant vers un quartier plus calme, où l'architecture témoigne d'un passé riche. Les arbres bordent la rue, offrant une ombre bienvenue alors que la chaleur de l'été commence à s'intensifier. Amélie est dans ses pensées, réfléchissant à la présentation qu'elle s'apprête à faire. Son esprit s'anime d'idées, d'arguments et de chiffres qu'elle a soigneusement préparés. Son cœur bat la chamade à l'idée de convaincre ses investisseurs de croire en son projet, de leur montrer que l'avenir de l'entreprise est prometteur. À quelques rues de là, Julien, un policier désillusionné, se tient dans un bureau de police, entouré de ses collègues. Leurs visages sont marqués par la fatigue et le désenchantement, reflet d'un système qu'ils peinent à comprendre et à accepter. Julien, un homme à l'apparence robuste, est en proie à ses propres démons. Ses pensées errent entre ses responsabilités et la réalité crue de la corruption qui gangrène son corps de métier. Les discussions autour de lui tournent autour des pots de vin et des abus de pouvoir, mais il se sent piégé, incapable de changer quoi que ce soit. Il se souvient de ses débuts dans la police, plein de rêves et d'idéaux. Aujourd'hui, il se demande comment il a pu en arriver là, à se sentir si déconnecté de la mission qu'il s'était fixée. Les conversations autour de lui deviennent une mélodie monotone, un bruit de fond qui accentue son malaise. Il observe ses collègues, certains souriant aux blagues, d'autres se plaignant des inégalités, mais lui reste figé, conscient que chaque jour qui passe le rapproche davantage d'un point de non-retour. La lutte contre la corruption semble une bataille perdue d'avance, et il se demande s'il est encore capable de faire la différence. Alors que le jour avance, Julien finit par quitter le bureau. Ses pensées sont tourmentées alors qu'il se dirige vers sa voiture, une vieille berline qui a vu de meilleurs jours. La route est familière, mais aujourd'hui, elle lui semble plus sombre, plus pesante. Les ombres des arbres s'étendent sur le bitume, et il ne peut s'empêcher de penser à la spirale descendante dans laquelle il se trouve. L'argent facile semble être la seule échappatoire à ses soucis financiers, et il ressent une pression de plus en plus forte. Il sait qu'il ne peut pas continuer à vivre de cette manière, mais les choix qui s'offrent à lui semblent tous compromises. En rentrant chez lui, une vision inattendue attire son attention. Une voiture de luxe, garée dans une rue déserte, brille sous le soleil couchant. La silhouette élancée de la berline le fascine, et une pensée sournoise traverse son esprit. L'idée de voler cette voiture, d'une valeur bien supérieure à tout ce qu'il possède, s'impose à lui, irrésistible et intoxicante. Il s'approche lentement, ses instincts de policier en alerte, mais une voix intérieure lui murmure que cette fois-ci, il pourrait bien se laisser tenter. Sans savoir à qui appartient la voiture, Julien se sent attiré par elle comme un papillon vers la lumière. Le besoin d'argent, couplé à une envie de briser la monotonie de sa vie, le pousse à prendre des risques qu'il n'aurait jamais envisagés auparavant. La décision germe dans son esprit, et il sait qu'il pourrait agir sur un coup de tête, sans réfléchir aux conséquences. La corruption qu'il dénonce si souvent dans son travail semble désormais se diluer dans sa propre moralité. Alors qu'il jette un dernier coup d'œil autour de lui, s'assurant que personne ne le regarde, il s'approche de la voiture, son cœur battant la chamade. La tentation est trop forte, et il se laisse emporter par l'adrénaline qui pulse dans ses veines. Dans un instant de faiblesse, il franchit la ligne.
À cet instant, il ne sait pas qu'il vient de croiser le chemin d'Amélie, ni que ce simple acte le plongera dans un tourbillon d'événements qui bouleversera non seulement sa vie, mais aussi celle de la femme qu'il vient d'atteindre sans le savoir. Les conséquences de cette rencontre fortuite ne sont pas encore visibles, mais dans les méandres de cette ville, les destins de Julien et d'Amélie s'entrelacent déjà, tissant une toile complexe de préjugés, de lutte pour la justice et de quête de rédemption. Dans cette danse inattendue, chaque pas les mène un peu plus près d'une vérité qu'ils ne peuvent encore imaginer. Amélie se tenait sur le trottoir, regardant l'emplacement vide où sa voiture de luxe avait été garée quelques heures plus tôt. La panique l'envahissait, tandis que des souvenirs des moments passés au volant de ce bijou d'ingénierie lui revenaient en mémoire. Elle avait travaillé dur pour se l'offrir, chaque courbe et chaque détail était le reflet de ses efforts. Mais maintenant, tout cela était réduit à néant. Les passants, indifférents, continuaient leur chemin, insensibles à son désespoir. Elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers le poste de police le plus proche. Le bâtiment, avec ses murs en béton gris et son ambiance austère, semblait s'élever comme un monolithe face à la mer d'incertitude qui l'assaillait. En franchissant les portes, elle fut accueillie par une odeur d'alcool désinfectant mêlée à celle du café fort. Les policiers en uniforme discutaient à voix basse, leur regard fuyant évitant de croiser le sien. Amélie s'approcha du comptoir d'accueil, son cœur battant la chamade. Elle expliqua calmement la situation, mais rapidement, elle sentit un mur se dresser entre elle et les agents. L'un d'eux, un homme à la moustache fournie et au visage fatigué, lui lança un regard désintéressé, comme s'il avait déjà entendu trop d'histoires similaires. Leur réponse était vague, presque condescendante, comme s'il voulait la dissuader de poursuivre sa démarche. Les voitures de luxe, ça attire souvent les voleurs, avait-il murmuré, avant de se détourner pour retourner à sa conversation. Frustrée, Amélie tenta de faire valoir l'urgence de la situation. Elle savait que le vol d'une voiture n'était pas une simple affaire, surtout quand il s'agissait de la sienne. Elle avait des preuves, des détails sur l'endroit où elle l'avait garée, et elle était prête à les fournir. Mais son insistance ne faisait qu'aggraver l'indifférence ambiante. Les policiers semblaient plus préoccupés par des affaires internes que par le vol d'une voiture. Amélie se sentit piégée, comme si son statut de femme noire dans cette ville ajoutait une couche supplémentaire de méfiance à son témoignage. Après plusieurs minutes d'attente, elle quitta le poste de police, le cœur lourd. La colère bouillonnait en elle, mêlée à un sentiment d'impuissance. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser cette situation sans réponse. Si les autorités n'étaient pas prêtes à l'aider, elle n'avait d'autre choix que de prendre les choses en main. Dans un coin de sa tête, une idée commençait à germer, celle de mener sa propre enquête. De son côté, Julien se retrouvait dans un bar mal éclairé, assis à une table en bois usé, entouré de ses collègues. L'ambiance était tendue, la conversation se tournait autour de la corruption qui gangrenait leur département. Bien qu'il ait pris part à ces discussions, son esprit était ailleurs. Le vol de la voiture d'Amélie le hantait. L'acte, bien qu'égoïste et désespéré, avait été commis sans réflexion. Il avait agi sur un coup de tête, poussé par ses propres démons, et maintenant, il ressentait les effets de son choix. Sa bière à moitié pleine, il se perdait dans ses pensées, observant les rires et la camaraderie autour de lui. Il se sentait comme un étranger dans sa propre vie. La culpabilité le rongeait, chaque rire de ses collègues résonnait comme une moquerie de son acte. Il se remémorait le regard d'Amélie, la détresse dans ses yeux, et cela le frappa de plein fouet. Il savait qu'il avait volé bien plus qu'une voiture. Il avait volé à cette femme sa tranquillité d'esprit, sa sécurité. Les mots de ses amis le parvenaient, mais ils ne résonnaient pas avec son état d'esprit troublé. Julien essaya de justifier son acte en se concentrant sur les raisons qui l'avaient poussé à voler la voiture. Peut-être avait-il agi ainsi pour échapper à la réalité de son métier, pour fuir les règles et la moralité qu'il avait toujours respectées. Mais au fond de lui, il savait que cette excuse était creuse. L'adrénaline du vol avait été éphémère, et les conséquences lui semblaient déjà insurmontables. À mesure que la soirée avançait, il décida de quitter ses collègues, incapable de supporter davantage leur légèreté. Alors qu'il marchait dans la rue, les lumières de la ville projetaient des ombres longues sur le pavé. La réalité de ses actions s'imposait à lui avec une intensité douloureuse. Il se sentait piégé dans un cercle vicieux de mensonges et de culpabilité. La question qui le hantait était claire. Comment pouvait-il se racheter après avoir causé tant de douleur à une inconnue? Amélie, quant à elle, était déterminée à résoudre cette affaire. Dès son retour chez elle, elle rassembla des informations et des contacts. Les réseaux sociaux étaient devenus un outil puissant pour les personnes cherchant à faire entendre leur voix. Elle commença à rechercher des groupes de soutien, des forums où d'autres victimes de vols de voitures partageaient leurs expériences. Au fil de ses recherches,
elle découvrit des histoires similaires à la sienne, des récits de personnes ayant été ignorées par la police. Son indignation grandissait. Elle ne voulait pas être une victime silencieuse. Chaque récit qu'elle lisait renforçait sa détermination. Elle se mit à écrire, à documenter ce qu'elle savait, à créer un dossier sur le vol de sa voiture et le traitement qu'elle avait reçu au poste de police. Amélie savait que si elle souhaitait que justice soit faite, elle devait être préparée à affronter un système qui semblait, à première vue, s'opposer à elle. Elle prit contact avec des avocats spécialisés dans les droits des victimes, cherchant des conseils et des orientations. À chaque entretien, sa confiance grandissait. Elle était déterminée à ne pas laisser cette affaire tomber dans l'oubli, à ne pas permettre à son désespoir de la paralyser. Amélie se sentait comme une combattante, prête à faire face à un ennemi invisible, mais omniprésent, la corruption et l'injustice. Les jours passèrent, et Amélie commença à établir des connexions avec d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires. Lors de ses recherches, elle découvrit qu'il existait des groupes communautaires qui luttaient contre la corruption policière. Ces personnes partageaient des stratégies, des conseils, et surtout, elles se soutenaient mutuellement. Amélie trouva réconfort et force dans ces rencontres, réalisant qu'elle n'était pas seule dans son combat. Tout en poursuivant son enquête, elle comprit que la clé résidait dans la création d'un réseau. Elle commença à rassembler des preuves, à noter chaque détail, chaque interaction qui pourrait la mener à la vérité. Amélie savait que pour dénoncer la corruption, elle devait être armée de faits, de témoignages et de preuves tangibles. Elle s'imagina déjà devant un tribunal, défendant sa cause avec passion, déterminée à obtenir justice non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient été laissés pour compte par le système. Ainsi, le chemin qu'Amélie empruntait était semé d'embûches, mais elle était prête à les affronter. Sa détermination était palpable, et elle se promettait de ne pas se laisser abattre. Les événements qui allaient suivre allaient mettre à l'épreuve sa force, mais elle savait qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Un véritable combat pour la justice. Amélie entra dans une salle de réunion, l'air déterminé mais un peu nerveux. L'espace est éclairé par des néons blafards, et les murs sont ornés de posters représentant des luttes sociales et politiques. Elle se trouve entourée d'autres victimes de la négligence policière, des visages marqués par la colère et la frustration. Les membres de la communauté se sont réunis pour partager leurs histoires, chacun ayant vécu l'injustice d'un système qui les ignore. Amélie prend place parmi eux, écoutant attentivement les récits déchirants qui résonnent dans la pièce. Les voix s'élèvent, chacune portant un poids émotionnel, une douleur palpable qui remplit l'air. Il avait agi par désespoir, par besoin, mais maintenant, face à cette femme qu'il ne connaissait pas, il réalisait l'ampleur de son erreur. La peur s'était immiscée en lui, accompagnée d'un sentiment de honte accablant. L'ombre de ses choix pesait lourdement sur ses épaules. Amélie, en observant son expression, comprit qu'elle avait le pouvoir de le faire vaciller. Elle savait que Julien était un homme brisé, un produit d'un système qu'il avait tenté de défendre, mais qu'il avait trahi. Son regard était fatigué, marqué par des nuits d'angoisse et de doute. Elle n'était pas là pour le juger, mais pour réclamer justice. Elle dégageait une force tranquille, une résolution qui transparaissait dans chaque fibre de son être. Elle ne pouvait pas laisser cette opportunité lui échapper. Leurs regards se croisèrent, et dans ce silence chargé de tension, une compréhension tacite s'établit. Amélie n'était pas là pour le blesser, mais pour lui faire réaliser l'impact de ses actes. Elle lui montra une photo, celle où sa voiture trônait au milieu des autres véhicules volés, négligemment garés comme un déchet. Ce moment de vulnérabilité de Julien était palpable. Il ressentait la culpabilité s'enrouler autour de lui comme un serpent, presque suffocant. Ce qu'il avait pris, non seulement un bien matériel, mais une part de l'identité d'Amélie, était devenu une réalité qu'il ne pouvait plus ignorer. Amélie, avec une détermination renouvelée, décida de ne pas laisser cette rencontre s'éteindre dans le vide. Elle savait qu'elle devait agir, qu'elle devait se défendre. Les preuves qu'elle avait rassemblées n'étaient pas seulement des images. Elles étaient des fragments de vérité, le début d'une lutte plus grande. Elle se mit à réfléchir à la manière dont elle pourrait rassembler d'autres victimes, à la façon dont elle pourrait unir leurs voix pour faire face à la corruption qui gangrenait le système. Les réunions communautaires auxquelles elle avait assisté lui avaient ouvert les yeux sur l'ampleur du problème. Elle avait rencontré d'autres personnes, des femmes et des hommes qui avaient vécu des injustices similaires, tous partageant des histoires de négligence policière et d'abus de pouvoir. Chaque récit était un écho de sa propre souffrance, mais aussi une source d'inspiration. Ensemble, ils pourraient faire entendre leur voix, ensemble, ils pourraient revendiquer leurs droits. Julien, de son côté, était en proie à un tourbillon de pensées. Il se tenait là, face à Amélie, tiraillé entre son devoir de policier et la conscience de ses actes.
La confrontation avec cette femme, cette victime de son impétuosité, éveillait en lui une humanité qu'il avait longtemps réprimée. Il savait que la situation dans laquelle il se trouvait était insoutenable. Il ne pouvait pas rester de ce côté de la loi, pas après avoir vu l'impact de ses actes sur une personne innocente. Son cœur battait à tout rompre, tiraillé entre la loyauté envers ses collègues et l'indignation face à la corruption qui gangrenait leurs rangs. Julien se concentrait sur Amélie. Sa détermination le fascinait et le terrifiait à la fois. Il ressentait une profonde admiration pour elle, pour sa force et son courage. Il voulait l'aider, mais comment? Il se sentait piégé dans un système qui ne lui laissait que peu d'options. Le dilemme moral dans lequel il se trouvait le poussait à repenser tout ce qu'il avait cru jusqu'à maintenant. Était-il possible de se racheter, de sortir de cette spirale infernale? Les mots d'Amélie résonnaient dans son esprit, transformant son désespoir en une lueur d'espoir. Amélie, consciente de la lutte intérieure de Julien, se mit à envisager un plan. Elle savait qu'elle ne pouvait pas agir seule. Ses photos et ses découvertes n'étaient que le début. Elle devait s'associer à ceux qui avaient été lésés, rassembler une communauté forte, une coalition de voix qui ne se laisserait pas faire. Elle commença à imaginer une réunion, un rassemblement où chacun pourrait partager son histoire, un endroit où la vérité pourrait émerger et où la honte de la corruption serait exposée au grand jour. Les pensées d'Amélie se bousculaient. Elle visualisait un espace où des personnes pourraient se rassembler, un lieu sûr où la colère pourrait être transformée en action. Elle savait qu'elle pouvait compter sur les autres victimes qu'elle avait rencontrées, mais elle devait aussi convaincre Julien de rejoindre sa cause. Son regard, bien que rempli de désespoir, laissait entrevoir une lueur d'humanité qu'elle espérait pouvoir exploiter. Julien, toujours en proie à ses réflexions, se mit à considérer la possibilité de collaborer avec Amélie. Peut-être serait-il possible de se dresser contre la corruption, de faire éclater la vérité. Mais comment pourrait-il agir sans se mettre en danger? Le risque était immense, et la peur de perdre tout ce qu'il avait construit l'assaillait. Pourtant, un autre sentiment émergeait, plus puissant que la peur, le besoin de rédemption. Il se rendait compte qu'en aidant Amélie, il pourrait non seulement se racheter, mais aussi contribuer à quelque chose de plus grand que lui. Les injustices qu'il avait observées, celles qu'il avait ignorées, ne pouvaient plus être laissées de côté. La lutte d'Amélie était devenue la sienne, un appel à l'action qui résonnait avec force dans son cœur. Leur destin était désormais lié, et chacun savait que la route serait longue et difficile. Mais dans ce moment de confrontation, une étincelle d'espoir s'était allumée. Amélie et Julien, bien qu'issus de mondes si différents, se retrouvaient à la croisée des chemins, prêts à se battre pour la justice et la vérité. Dans une atmosphère tendue, Amélie se tenait devant le bureau du commissaire, une lueur déterminée dans ses yeux. La plainte qu'elle avait déposée était plus qu'un simple acte administratif. C'était une déclaration de guerre contre un système qui lui avait volé non seulement sa voiture, mais aussi son droit à la dignité. Elle se sentait comme une petite flamme dans un océan d'indifférence, mais rien ne pouvait éteindre son feu intérieur. Le commissaire, un homme d'âge mûr avec des traits marqués par des années de compromission, feuilletait le dossier avec une désinvolture déconcertante. Amélie pouvait ressentir son regard pesant sur elle, comme s'il mesurait la valeur de sa plainte à l'aune de sa couleur de peau et de son statut social. Elle se mordit la lèvre, réprimant une montée de colère. Il lui semblait que chaque page qu'il tournait témoignait d'un mépris systémique envers ceux qui, comme elle, étaient souvent considérés comme invisibles. Les mots de son avocat résonnaient dans son esprit. « Ne te laisse pas abattre. Chaque détail compte. » Elle se redressa, son dos droit, et fixa le commissaire avec une intensité qui ne laissait place à aucun doute. Malgré l'indifférence manifeste autour d'elle, elle était déterminée à faire entendre sa voix. À propos de son véhicule volé, elle avait rassemblé des preuves, des photos, des témoignages. Mais à chaque fois qu'elle mentionnait ces éléments, le commissaire secouait la tête, comme si ce qu'elle avançait n'était qu'une chimère. Elle savait au fond d'elle que les preuves étaient manipulées. Les éléments qu'elle avait rassemblés, les témoignages de ceux qui avaient vécu des expériences similaires, se heurtaient à un mur d'opacité. La corruption au sein de la police ne serait pas exposée aussi facilement. Amélie se rendait compte qu'elle devait se battre non seulement pour récupérer sa voiture, mais aussi pour dénoncer un système qui protégeait les coupables au lieu de défendre les innocents. Cette prise de conscience était à la fois écrasante et libératrice. Elle ne pouvait plus rester passive face à cette injustice. De l'autre côté de la ville, Julien errait dans son appartement, l'esprit embrumé par le poids de ses choix. La nuit précédente, il avait assisté à une réunion avec ses collègues, et les discussions sur la corruption au sein du corps de police le hantaient. Chaque mot prononcé semblait résonner comme une accusation. Il savait qu'il avait franchi une ligne, qu'il était devenu ce qu'il avait juré de combattre.
La culpabilité le rongeait de l'intérieur. La voiture d'Amélie, qu'il avait volée dans un moment de désespoir, était devenue le symbole de sa trahison. Assis sur son canapé, il contemplait le plafond, son cœur lourd. Un conflit intérieur faisait rage. Il se sentait piégé dans un système qui le méprisait tout autant qu'il méprisait ceux qui en faisaient partie. Les murmures de ses collègues corrompus, leur rire cynique, résonnaient encore dans son esprit. Il savait que les choses ne feraient qu'empirer. Amélie, avec sa détermination et sa force, était devenue le catalyseur de sa propre rédemption. Il devait agir, mais comment? Il était un policier, mais il se sentait de plus en plus comme un traître à sa propre cause. Un après-midi, alors qu'il se trouvait dans un café pour réfléchir à ses prochaines actions, l'un de ses amis, un policier corrompu, entra avec un sourire narquois. Il s'approcha de Julien, une lueur de défi dans ses yeux. La tension monta d'un cran. Julien savait que cet ami n'était pas seulement un collègue, mais aussi un complice dans le système qu'il voulait dénoncer. Leurs chemins avaient divergé, mais il ne pouvait pas échapper à son passé. L'ami de Julien, conscient des conflits internes de ce dernier, commença à poser des questions sur ses récentes hésitations. Il avait remarqué le changement dans l'attitude de Julien, et cela l'inquiétait. Parler de justice, de rédemption, c'était risquer de perdre ce qu'il avait, et il ne pouvait pas le permettre. Julien se sentait piégé, mais en même temps, il savait qu'il devait être honnête avec lui-même. Une partie de lui voulait céder, pour éviter le conflit, pour préserver son statut et sa tranquillité. Mais une autre partie, celle qui avait été éveillée par Amélie, voulait se battre. La menace de son ami pesait lourdement dans l'air. Julien savait qu'il ne pouvait pas continuer à vivre dans cette hypocrisie. Il avait pris la décision de se battre pour Amélie, mais maintenant, il devait aussi se battre pour lui-même. L'angoisse montait en lui, comme un orage imminent. Ce qui avait commencé comme un acte désespéré était en train de se transformer en un combat pour l'intégrité. Il ne pouvait plus rester silencieux. La tension dans le café était palpable. Les clients, absorbés par leur conversation, ignoraient le drame qui se jouait sous leurs yeux. Julien, le cœur battant, se leva brusquement, son regard croisant celui de son ami. Il savait qu'il devait faire un choix. C'était le moment décisif. Il pouvait choisir de se soumettre à la pression ou de prendre une position qui pourrait changer le cours de sa vie. Amélie, quant à elle, continuait à se battre contre l'indifférence du système. Chaque jour, elle se rendait au commissariat, chaque jour, elle faisait face à des regards qui la jugeaient, des murmures qui remettaient en question sa légitimité. Mais elle ne se laissait pas abattre. La force qui l'animait était plus puissante que la peur. Elle savait que le combat serait long et difficile, mais elle était prête à le mener. Dans les moments de doute, elle repensait à ceux qui l'avaient soutenue, aux victimes qui avaient eu le courage de se lever. Amélie savait que sa voix comptait, que chaque plainte déposée était un pas de plus vers la justice. Elle continuait à rassembler des preuves, à documenter chaque interaction avec la police, à créer un dossier solide. Elle se rendait compte que ce n'était pas seulement une bataille personnelle, mais une lutte pour tous ceux qui avaient été oubliés par le système. La corruption était un cancer dans la société, et elle était déterminée à l'éradiquer. Dans les jours qui suivirent, Julien se retrouva à jongler avec ses responsabilités de policier tout en planifiant secrètement son aide à Amélie. Il savait que sa vie serait mise en danger, que son ami corrompu ne resterait pas silencieux éternellement. Mais cette peur ne parvenait pas à éteindre la flamme de la détermination qui grandissait en lui. Il était prêt à prendre le risque. La rédemption n'était pas seulement une question de choix, mais de courage face à l'adversité. La tension entre lui et son ami était devenue insupportable. Chaque rencontre était chargée de non-dits, de sous-entendus menaçants. Julien savait que son ami n'hésiterait pas à le dénoncer s'il venait à apprendre ses véritables intentions. Mais il ne pouvait pas faire marche arrière. Amélie avait ouvert une porte vers une vérité qu'il ne pouvait ignorer. Alors que les jours passaient, une tempête se préparait, marquée par le choc entre la détermination d'Amélie et la lutte intérieure de Julien. Chacun à leur manière, ils se rapprochaient d'un moment décisif. La ville semblait retenir son souffle, ignorant le combat qui se tramait dans l'ombre. Amélie se tenait dans une petite salle de réunion, les murs ornés de panneaux en bois sombre qui lui donnaient un air austère. La lumière tamisée des lampes suspendues créait une ambiance à la fois sérieuse et intime. Elle avait rassemblé un groupe de personnes, toutes unies par une même cause, l'exposition de la corruption au sein de la police. À ses côtés se tenait Julien, le policier qui avait volé sa voiture, mais qui depuis avait choisi de se réformer et de faire face à ses erreurs. Leur alliance, bien que fragile, était fondée sur une compréhension mutuelle des souffrances qu'ils avaient traversées.
Sur la table, des dossiers étaient éparpillés, remplis de documents, de photographies et de témoignages. Amélie avait travaillé sans relâche pour rassembler ses preuves. Chaque feuille était le fruit de longues nuits passées à enquêter, à interroger des témoins et à collecter des informations sur les policiers corrompus qui avaient profité de leur pouvoir. Les journalistes, invités à couvrir cette réunion, avaient répondu présents, leur présence ajoutant un poids considérable à l'événement. Julien, quant à lui, ressentait un mélange d'angoisse et de détermination. Il savait que son passé le hantait, mais il était prêt à se libérer du poids de ses actions. La culpabilité le rongeait encore, mais il réalisait que la seule façon de se racheter était de faire face à la vérité. Il avait pris la décision de parler, de confesser son acte, et de soutenir Amélie dans sa quête de justice. Les regards des journalistes, curieux et perçants, le mettaient mal à l'aise, mais il se tenait droit, conscient que chaque mot prononcé aurait des conséquences. La réunion débuta avec des présentations, et Amélie prit la parole. Sa voix était calme mais ferme, et elle expliqua la situation dans laquelle elle se trouvait. Les journalistes prenaient des notes, leur visage sérieux. Amélie parlait des abus dont elle et d'autres victimes avaient été témoins, des histoires déchirantes qui témoignaient d'un système corrompu. Elle évoqua les difficultés qu'elle avait rencontrées pour obtenir justice, l'indifférence des policiers qui auraient dû la protéger et le désespoir qui l'avait poussée à agir. Julien écoutait attentivement, son cœur battant à tout rompre. Il savait que son moment approchait, qu'il devrait bientôt partager son propre récit. Les mots d'Amélie résonnaient en lui, faisant écho à ses propres doutes et regrets. Il ressentait un profond respect pour elle, non seulement pour sa détermination, mais aussi pour sa capacité à transformer sa douleur en force. Lorsque vint son tour de parler, Julien se leva lentement, ses mains tremblantes. Les regards se tournèrent vers lui, et il sentit le poids de leur attention. Il prit une profonde inspiration, cherchant le courage nécessaire pour affronter son passé. Il commença par expliquer qu'il était un policier, mais un homme tiraillé par ses choix. Il avoua avoir volé la voiture d'Amélie, et un silence pesant enveloppa la pièce. Les journalistes échangèrent des regards surpris, certains notant frénétiquement ces mots. Julien poursuivit en décrivant les pressions auxquelles il avait été confronté, les compromis qu'il avait faits et comment, dans sa quête désespérée d'argent et de validation, il avait perdu de vue ses principes. Il parla de la honte qui l'accablait, de la lutte interne entre son devoir de policier et sa conscience. À mesure qu'il parlait, il ressentait une libération, comme si chaque mot prononcé était une pierre en moins sur ses épaules. Les échos de son récit frappaient les cœurs des présents, touchant ceux qui avaient également souffert de la corruption. Amélie le regardait, ses yeux brillant d'une compréhension profonde. Elle savait que ce qu'il faisait là, en ce moment, était un acte de bravoure. La vulnérabilité de Julien, son désir de se racheter, ajoutaient une dimension humaine à leur lutte. Alors qu'il terminait son témoignage, une vague de silence enveloppa la salle. Les journalistes, habituellement prompts à réagir, semblaient suspendus, réfléchissant à la portée de ce qu'ils venaient d'entendre. Après une pause, un journaliste se leva, posant des questions sur les preuves que Julien et Amélie avaient rassemblées. Les autres journalistes l'imitèrent, la salle s'animant peu à peu. Amélie, forte de sa détermination, répondit avec assurance, détaillant les preuves accablantes qu'ils avaient réunies contre les policiers corrompus. Les témoignages de victimes, les enregistrements, les documents, tout était là, prêt à être exposé au grand jour. La réunion se poursuivit, les journalistes prenant de plus en plus de notes. Amélie et Julien étaient unis dans cette bataille, chaque question posée leur permettant de renforcer leur argumentation. Ils avaient réussi à mobiliser l'attention des médias, et cela pourrait être le début d'un changement significatif. Alors que la réunion touchait à sa fin, un sentiment d'espoir flottait dans l'air. Amélie, encouragée par la réaction positive des journalistes et des autres participants, s'adressa à Julien. Elle exprima sa gratitude pour son soutien et son courage. Dans un moment de vulnérabilité, elle lui fit comprendre que son acte de confession n'avait pas été vain. Elle voyait en lui une possibilité de rédemption, non seulement pour lui-même, mais aussi pour le système qui l'avait trahi. Julien, touché par ces mots, ressentit une chaleur dans son cœur. Il savait qu'il avait encore un long chemin à parcourir, mais cette rencontre, cette alliance, lui donnait la force de continuer à se battre. Ensemble, ils avaient créé quelque chose de puissant, une lumière dans l'obscurité de la corruption qui les entourait. Finalement, alors que les journalistes quittaient la salle, Amélie et Julien se regardèrent dans les yeux. Il y avait un respect mutuel, une compréhension silencieuse que, malgré les épreuves, ils avaient trouvé une voie vers la lumière. Amélie, devenue une figure emblématique de la lutte pour la justice, savait que leur combat ne faisait que commencer, mais elle se sentait prête à affronter tout ce qui viendrait. Julien, quant à lui,
savait qu'il avait enfin pris la première étape vers sa rédemption.